Allô, bonjour à tous, salut à tous. Êtes-vous prêts à recevoir un repas qui va vous satisfaire aujourd'hui? Parce qu'on va parler de viande, on va parler de faire des disciples, on va parler de position dans l'esprit, on va parler d'être focus. Notre leader nous a déversé ce que le Saint-Esprit a déversé. Et ça a duré 1 heure et demie, dans le fond. Je ne vais pas vous parler pendant 1 heure et demie, mais c'est quelque chose que je fais confiance que par les Écritures, par le Saint-Esprit en moi aujourd'hui, et que vous étudiez par la suite qu'est-ce que je vais vous donner. Je fais confiance que Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de votre foi, va faire un œuvre aujourd'hui dans le renouvellement de votre intelligence. Il y a des positions à prendre dans le temps qu'on vit en 2026, dans la saison dans laquelle on est. En fait, je pourrais dire la saison dans laquelle on est, mais en vérité, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les principes spirituels qui fonctionnaient avec puissance dans le temps de Jésus, on les applique simplement en 2026, puis on va avoir le résultat. C'est juste que là, on va adresser certaines distractions dans le corps du Christ. Fait que c'est ce que l'apôtre Ada voulait nous enseigner ce soir, parce que dans les derniers temps, je vous dirais dans les dernières semaines et dans les derniers jours, en tout cas, moi, ça a été de mon côté assez intense, là, comme tout bord, tout côté, me faire demander de la prière pour ci, de la prière pour ça, des urgences, genre les gens qui textent, urgence, urgence, c'est comme urgence nationale, qui veulent être guéris, sont à l'hôpital, il y a ça qui se passe, il y a ci, il y a ça. Euh, on va adresser ça aujourd'hui. On va aller dans les Écritures, on va donner des principes clairs de comment Jésus a enseigné, de comment il a fonctionné, pour qu'on puisse en arriver à continuer d'être focus et de ne pas se laisser distraire par personne, et surtout pas par ceux qui veulent de l'aide, mais ils veulent de l'aide d'une certaine façon. Et on est des femmes et des hommes de Dieu dans Jésus Mystère International de non-compromis. Il n'y a pas de compromis avec nous. Il n'y a pas de deux mesures. Il n'y a pas de entre-deux, là. C'est noir ou blanc. Tu crois ou tu crois pas. On enseigne qu'est-ce que Jésus a enseigné. Puis on va direct dans les Écritures. Fait que quand on te répond, je vais te le dire d'avance, s'il te plaît, sois pas offensé de la parole. Amen. Je vais débuter en prière avant que je rentre dans le vif du sujet pour traduire tout ce qui nous a été communiqué par l'Esprit. Mais avant que je prie, je veux juste te dire ce que tu es à propos d'entendre aujourd'hui. Sois-en pas offensé. Prends-le comme un bon repas qui va te faire du bien. Amen. Des fois, de manger santé, ça ne nous tente pas toujours. Il y a une parabole, là. Des fois, le fast-food est meilleur. Là, tu sais, les choses en chair, il peut nous paraître plus facile, plus attrayant parfois, mais les choses dans l'esprit, de manger santé, ça ne nous tente pas toujours. Mais sois pas offensé de la nourriture qu'on va donner aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui va te transformer. Amen. Alors, Père éternel, je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci parce que par ton esprit, il y a la puissance, par ton esprit, il y a la vérité, par ton esprit, il y a l'amour, non seulement qui corrige, mais qui édifie, qui encourage et qui enseigne. Alors, Saint-Esprit, je te remercie d'être le premier enseignant dans nos vies. On te remercie qu'on peut t'entendre à travers les autres. On te remercie, Saint-Esprit, qu'on peut t'entendre à travers la Bible. Mais prime abord, on peut t'entendre dans l'intimité. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire dans les cœurs aujourd'hui, à travers les nations, dans la francophonie. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, j'y vais. Notre beau Saint-Esprit, il est merveilleux. On apprend beaucoup de lui ces temps-ci.
Et dans Viens et obtiens ton miracle, on est dans une série en ce moment d'avoir un faux semblant de religiosité qui dénie la puissance. Et l'apôtre Ada elle a redonné l'écriture que je vais relire parce que c'est comme une série là, que je sens que Dieu veut vraiment qu'on catch ça. Il veut vraiment qu'on soit transparent, qu'on soit honnête dans notre foi, qu'on va devant lui tout nu, tu sais, pas sans, avec des faux semblants. Il veut une intimité réelle. Tu sais, peux-tu t'imaginer, là, je viens d'avoir un autre parabole, je vais la partager tout de suite, avant qu'on lit dans 2 Timothée 3,5. Euh, Si, mettons, tu vas avoir de l'intimité avec ton épouse, ton époux, ben, tu vas pas vers lui, puis surtout si tu veux procréer, tu veux avoir des enfants, etc. Vous voulez vous aimer, vous avez un temps, un vendredi soir, c'est romantique, puis tout ça. Puis là, tu arrives pour te présenter, puis tu es tout habillé. Ben, ça marche pas. Peux-tu être tout nu? Dans l'intimité avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec notre beau Jésus, on faut apprendre à avoir une relation intime où ce qu'on va pas devant lui avec un paquet de faux semblants, on peut aller tout nu comme nous sommes et de se dire les vraies affaires, mais de garder la vérité au front. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Si l'apôtre Ada nous l'a vraiment bien expliqué ce soir, là, fait que j'y vais dans 2 Timothée 3,5, c'est écrit. Certes, ils resteront. Là, je vous parle là, de ceux qui ont une forme là, de religiosité. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Ça, c'est la Bible du Sommeur. J'ai bien aimé la parole de vie, ça dit, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Donc, ce que ça dit ici, c'est que on peut tout faire bien en apparence, mais on ne se laisse pas transformer intérieurement. On ne laisse pas la puissance du Saint-Esprit vraiment nous toucher. On n'a pas vraiment une intimité avec celui qui a la puissance de nous transformer, qui est le Saint-Esprit. Parce que je vous le dis, là, il y a plein de gens en ce moment, puis je deal avec une couple en ce moment, là, ouf. Ils l'ont l'affaire. Ça veut dire, ils connaissent la parole de fond en comble, ils savent comment la repentance fonctionne, etc., etc., mais quand ils crient pour de l'aide, tu essaies de les aider, mais ils ont toujours des arguments. Fait que là, tu te dis, tabarouette, OK, est-ce qu'ils croient ou ils croient pas? Parce que sincèrement, d'avoir une forme de piété, d'avoir un faux semblant là, de paraître à l'extérieur, parce que c'est ce que Jésus a confronté, les pharisiens. Ils payaient leurs dîmes, ils priaient, ils faisaient l'adoration comme il faut, ils faisaient tous leurs sacrifices annuels, biannuels, ils fêtaient toutes les fêtes. Écoute, l'Ancien Testament est rempli de rituels, là, ça c'est intense. Ils faisaient tout bien en apparence. Mais intérieurement, Jésus les a confrontés. Vous êtes plein d'ossements morts. Vous êtes hypocrites dans le fond. Et vous avez un double mindset. C'est ce qui essayait d'attirer leur attention. Et Jacques, qui a été témoin et qui a suivi Jésus, nous le dit bien dans Jacques 1. Et ça fait partie, dans le fond, du message principal qu'on peut pas avoir un double mindset. C'est écrit, l'homme double de cœur et inconstant en toutes ses voies. Ça veut dire qu'il y a une inconstance. Fait que, puis là, l'apôtre Ada, elle l'a décrit très bien. Là, j'ai pris quelques notes parce que de la façon qu'elle l'amenait, c'était vraiment percutant. Elle a donné, mettons, un exemple. Premièrement, elle a partagé son témoignage. Un des témoignages, elle a eu une chirurgie dans sa vie, dans toute sa vie. Et c'était quand même un kiss, là, gros comme un pamplemousse. Là, un pamplemousse quand même intense. Pas que le diagnostic était pas vrai, pas que la douleur était pas vraie, parce que ça l'achetait même en bas de sa chaise. Écoute,
elle a toujours déclaré puis resté focus avec la parole. Elle n'a pas laissé une division, un double mindset dans son cœur. Elle ne l'a pas laissé. Elle a déclaré par la meurtrissure de Jésus, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, jusqu'à temps qu'à un moment donné, son mari l'amène à l'hôpital. C'est dans son livre, je suis toujours là. En passant, pour tous ceux qui veulent le livre audio, c'est quelque chose que j'ai traduit et même verbalisé sur YouTube. J'ai une playlist de ça. Il y a des gens qui la veulent. C'est 46 chapitres qu'elle a écrit, 46 miracles, vraiment intenses. C'est un livre rempli de grâce, de miséricorde, percutant. Alors, c'est un des chapitres là-dedans. Fait que tout ça pour dire, faire une histoire courte, quand elle a partagé ça, le médecin, la veille, fait la radiographie, voit encore sur la radiographie, gros comme un pamplemousse, pas le choix, faut qu'on opère. Tu t'en débarrasseras pas. Puis elle est comme, par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie, vous trouverez rien. Elle est focus. Ben, savez-vous quoi? Ils ont opéré et il n'y avait rien. Puis aux États-Unis, le docteur était très nerveux parce qu'il pensait qu'elle l'aurait poursuivi parce que tu peux poursuivre là-bas très facilement le médical, surtout s'ils font des erreurs. Donc, le médecin était très nerveux d'annoncer la nouvelle. Et il dit, écoutez, madame, on aurait dû faire un rayon X avant de vous opérer. Il n'y avait rien. Donc, tout ça pour dire, elle a donné un exemple. Exemple, tu files pas bien. Bon, ça peut être dans tes finances que tu files pas bien ou ça peut être dans ton corps. Là, on va prendre un exemple physique. Ça peut être un rapport légal que tu as eu de la cour. Peu importe le file pas bien, de quoi il ressemble là, pour toi. Tu pries. Bien entendu, tu vas voir le Seigneur, tu vas voir ton Père éternel, tu déclares la parole et c'est encore là. Puis là, t'es comme, OK. Maintenant, là, tu as une décision. C'est au stade 3 que là, tu as une décision à prendre. Si tu vas avoir un double mindset ou non, si tu vas croire le diagnostic de ce que tes papiers disent, ton docteur dit, peu importe qu'est-ce que le monde dit, ou tu vas croire le bon rapport de Jésus. Ah, puis ça, c'est une écriture que j'ai pas traduit, là. Pas que j'ai pas traduit, mais que j'ai pas sorti. On va rester dans Jacques 1 parce que c'est tellement bien décrit. Si je retourne dans Jacques 1, si on va à partir du verset 2, je veux vous emmener dans ce voyage-là. Euh, la patience que ça prend, des fois que la manifestation se manifeste. Je te dis pas que notre Jésus, c'est immédiatement, soudainement, c'est de la façon qu'il a peur. Mais moi, je suis en train de te dire que si tu as de la douleur en ce moment, puis que ça fait longtemps que ça traîne, mais je suis ici pour te dire qu'il faut absolument que tu restes focus. Parce que si tu restes pas focus, tu vas rien obtenir du Seigneur. Et ta patience, ça ne sera pas travaillée. Et tu n'auras pas la parfaite accomplissement de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, j'y vais à partir du verset 2. Je vais juste le copier-coller en ce moment pour Pasteur Linda. Merci d'être avec moi en ligne. Hallelujah, hallelujah. Fait que je vais rester dans la parole de vie. Alors, j'y vais. Merci Seigneur pour ta parole. Sa parole ne va jamais retourner vide. Hein? Elle va établir qu'est-ce qu'elle a besoin d'établir dans nos esprits aujourd'hui. Ça, je vous le garantis. C'est une garantie. Ouf, il fait tellement de belles choses ces temps-ci. OK, c'est écrit dans Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Fait que là, il te le dit, là, de garder ta joie. Si ta joie s'en va à quelque part pendant le processus, peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta journée, t'es bien mieux de te réaligner parce que tu vas rien obtenir du Seigneur. Et non seulement ça, il va y avoir d'autres pensées qui vont venir, puis ça va être un gros mess. Alors, verset 3.
vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Donc, il y a une patience à avoir là. Ça ne dit pas le mot patience. Là. Dans un autre version, ça dit patience. Vous le savez que votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci rendra plus résistant. Il faut que vous résistez jusqu'au bout. Fait que dans la résistance, il y a une patience. Il y a une patience. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait. Vous voyez la perfection? La perfection va arriver. Amen. Et ne vous manquerez de rien. Alors, tu veux rien manquer et tu veux avoir la perfection de notre beau Sauveur Jésus. Sois patient. Résiste en temps de difficulté. Là, je suis ici pour te dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de boire du lait et manger de la viande solide. Le double mindset, là, ça marche plus. OK? Puis, en ce moment, on est dans une saison où on va arrêter d'aider les gens qui sont double mindset. On va leur donner les Écritures, on va leur donner la vérité et on va laisser Dieu travailler. Parce que là, je continue au verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit le demander à Dieu. Demande la sagesse. Coudonc, Seigneur, pourquoi je passe à travers ça? Mais coudonc, c'est quoi qui se passe? Va devant Dieu avec tes situations. Sois pas une victime de ce que tu vis et que tu vois que c'est comme un cercle là, qui revient, puis qui revient, puis qui revient. J'ai coaché quelqu'un, entre autres, aujourd'hui pour ça. Mais voyons, comment ça que c'est encore de même? Mais voyons, comment ça? Ben, écoute, j'ai une révélation ce soir. Il y a une réponse là, là-dedans. Si tu te dis, mais comment ça, là, j'y arrive, puis que je m'embourbe encore émotionnellement, comme ça, puis comment ça, mais on n'est pas une victime. Dieu peut te donner la sagesse. Il veut te donner la sagesse. Il peut, il veut, et c'est possible pour lui de te la donner, de faire, hey, tu sais quoi? Ce que tu passes au travers là, ça travaille ta patience, ça te rend plus résistant. Puis en plus de ça, je veux te donner la sagesse. Parce que ça dit, en effet, Dieu la donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Puis quand tu vas devant Dieu avec tes situations, sincèrement, fais-le quotidiennement. Laisse pas traîner rien dans ta vie. Avant d'aller te coucher le soir, au lieu de prendre ton téléphone, là, moi, dernièrement, là, il me laisse pas prendre mon téléphone longtemps. Au lieu de prendre ton téléphone puis scroller ou de faire whatever, qu'est-ce que tu veux, réfléchis à ta journée, examine ton cœur, check c'est quoi qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis si ça n'a pas moins bien été, puis que tu as passé à travers justement des difficultés, là, va devant Dieu et dis hey, j'ai besoin de sagesse là-dessus. Il y a quelque chose là. J'ai-tu le mensonge que je crois, papa? Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Puis moi, là, je suis pas Saint-Esprit dans ta vie, OK? Puis ça, c'était le message de l'apôtre Ada ce soir. On n'est pas Dieu dans la vie des gens. On est une représentation que si tu viens juste d'être né de nouveau, ben là, il faut faire de toi un disciple. Mais comment je vais faire de toi un disciple? Ben, c'est en t'enseignant la parole. Mais une fois que je t'ai enseigné la parole puis que t'as assez, là, arrête de venir me jouer la victime d'en face puis de toujours broyer pour la même affaire. Puis de me rappeler pour ci, puis de me rappeler pour ça, puis de m'appeler pour ci, puis faire ci, puis ça. Puis d'essayer de prendre le Saint-Esprit en moi alors que tu es supposé d'être autonome. Fait que ça, c'était le message d'aujourd'hui. Je te dis, là, on a tellement de monde en ce moment qui nous tire de tous bords, tous côtés. Sincèrement, demande-la la sagesse à Dieu. Arrête le biberon, là, c'est assez. Si tu m'écoutes en ce moment, puis tu viens juste de connaître Jésus, ça va nous faire plaisir de faire de toi un disciple, puis d'être très patient, puis de te coacher, puis de t'aligner. Mais si tu connais les Écritures, là, sincèrement, là, réaligne, puis fais juste croire à la parole. Fais juste croire, puis à te positionner avec l'Évangile. Amen. Il n'y a pas de, il y a pas de honte.
à aller devant notre Dieu puis dire, sais-tu quoi? Je veux, il y a quelque chose qui cloche, il n'y a pas de honte à ça. Dieu est là pour nous donner la sagesse en tout temps. Puis c'est ça qui est écrit. Il dit en effet, Dieu la donne à tous généreusement. Donc, c'est une réalité qui veut te donner la sagesse pour toute chose. Fait que quand tu deviens un chrétien mature, t'as plus d'excuses à broyer sur ton sort, t'as plus d'excuses à toujours demander la même affaire, t'as plus d'excuses à être une distraction pour les leaders dans ton entourage. Écoute, on a eu quelqu'un dernièrement, là, je pense qu'il appelait toute la planète entière, là. Je pense qu'il appelait... Amen. Donc, si je continue au verset 6 et 7, mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter, puis c'est là qu'on se positionne. Il ne peut pas avoir de doute dans nos esprits. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent souffle et agite. Verset 7. Celui-là ne doit pas se penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Fait qu'à un moment donné, là, faut en avoir fini avec tantôt on avance, on recule. C'est tout le temps de même, là. On avance, on recule, on avance, on recule. Fait que si le Seigneur peut rien faire pour toi, ben moi non plus. Puis ça, c'était le message d'aujourd'hui de l'apôtre Ada, puis je vous le dis, là, soyez pas offensés de la parole. Tu as besoin d'un meeting avec Dieu pour aller demander la sagesse. Tu as besoin d'un meeting avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te montrer c'est où la faille du double mindset, puis vraiment le laisser te transformer, parce qu'il y a une bonne nouvelle, là, je vais partager, l'auteur, le finisseur de ta foi, c'est notre grand Jésus. Il y a une bonne nouvelle là-dedans, dans cette exhortation-là qu'on a reçue de notre leader aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle là-dedans, parce qu'on est des hommes et des femmes de Dieu sans compromis. On en a fini avec les doubles mindset pour vrai, là. Sérieusement, moi, j'ai eu une révélation. C'est écrit. Si celui-là ne pense pas recevoir rien du Seigneur, si le Seigneur peut rien faire pour toi, là, ben, pense pas t'imaginer que moi, je vais être capable de faire quelque chose pour toi. Si tu es toujours en train d'être dans le même pattern, tu demandes toujours de la prière pour la même maladie, les mêmes troubles émotionnels, les mêmes troubles d'identité, nous autres, on ne peut pas rien faire pour toi. Moi, je vais arrêter de répondre pour vrai. Puis je vais dire sincèrement, repens-toi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dit à quelqu'un hier. Je dit, ah ben ouais, repens-toi, crois et reçois la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis j'ai donné le verset que je vais vous partager à la fin dans Hébreux 12. Parce que l'auteur, le finisseur de notre foi, c'est notre Jésus. C'est lui notre foi. C'est lui notre bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas Jésus pour personne. Moi, mon rôle, c'est de faire des disciples. Puis il y a quelque chose que j'ai compris ce soir qui a été frappant. L'apôtre Adam a commencé en disant, Jésus, là, c'était un de ses principaux mandats. Oui, il a chassé les démons, guéri les malades, ressuscité les morts, mais il focusait à faire des disciples. Et ces disciples-là, ils venaient pas en lui en broyant, en étant un mess émotionnel, malade physiquement ou désespéré. Tu vois ça nulle part dans les Écritures que ses disciples demandent de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disciplinés. Ils avaient été enseignés. Fait qu'une fois que tu as été enseigné, que tu connais la parole, là, tu n'as plus d'excuses à broyer. Tu n'as plus d'excuses à te plaindre de ta douleur. Tu n'as plus d'excuses à demander de la prière 200 000 fois pour la même affaire. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher l'intimité que tu as besoin avec le Saint-Esprit. La puissance est là, gang. La puissance est là. La puissance n'est pas dans l'apôtre Catherine. La puissance n'est pas dans Pasteur Linda, même si on le sait que tout le royaume des cieux nous habite. Il y a une intimité à voir parce que tu dois être capable de t'auto-guérir, t'auto-diagnostiquer. Quand tu deviens disciple, là, c'est no joke.
Tu deviens responsable de ton bien-être. Tu deviens responsable de ne plus fonctionner dans la chair. Tu deviens responsable. Parce que si tu ne l'es pas, puis là, elle a donné une liste après ça que je veux juste lire avant que je continue euh, dans l'écriture de quand Jésus a confronté ses disciples à l'esprit d'incrédulité en eux. Le double mindset, là, il fonctionne de même. Tu crois, tu doutes. Puis là, elle a donné plein de contrastes de même. Fait que réfléchis à ça, là. Exemple. Tu crois, tu doutes. T'es guéri, tu crois que t'es malade. T'es sauvé, mais peut-être pas. Peut-être t'es perdu. T'es la justice de Dieu, il t'a rendu droit devant lui, ou je suis encore un pécheur. Complètement fou, là. C'est de la folie. C'est un double mindset. T'es la tête, mais tout d'un coup, tu crois que t'es la queue. Tu files pas bien, là, tu penses que là, c'est la fin. Tu te sens super béni, mais après ça, tu penses que peut-être quelqu'un t'a maudit. Tu crois aux bénédictions, mais aux malédictions en même temps sur ta vie. Ah, ah. T'es complètement pardonné, passé, présent, futur, à cause du sang de Jésus. Mais tout d'un coup, tu files super condamné, puis tu penses que tu te sens coupable, t'es pas pardonné finalement. Tu sais que t'es esprit, que Saint-Esprit t'habite, que tu marches dans l'esprit, mais tu penses que tu t'es pas débarrassé de la chair, que tu es encore dans la chair. C'est un double mindset, là. Puis je vous le dis, là, dans tout ce que je viens de nommer, là, elle a vraiment été claire à son. Peut-être que tu as la victoire, là, sur le trois quarts des terrains, mais il y en a un que tu n'as pas. Prends-en soin. Puis la parole que je vous donne aujourd'hui, je me la donne à moi-même parce qu'on est tous dans le même bateau. On va rien obtenir du Seigneur. Il va avoir les percées, les promesses, toutes. Écoute, les promesses là, que Dieu nous a promis sont bien plus proches que quand il nous les a promis le mois dernier, l'année passée ou le 10 ans, là, tu sais. On sait que ces promesses vont arriver. Ces promesses sont un oui et un amen dans nos vies. Par contre, il y a quand même une loi spirituelle avec le double mindset. Dieu peut pas répondre aux doutes. Il va jamais être capable de répondre aux doutes. C'est un Dieu qui respecte la foi. Et encore là, la bonne nouvelle, la foi, on l'a. L'auteur et le finisseur de notre foi, de fixer nos yeux sur Jésus. Jésus est la solution. Jésus est la réponse à toutes choses, à tous les problèmes, à tous les drames, à tous les chaos, du plus petit mal de tête au stade 4 cancer. Jésus est la solution. Donc, de faire des disciples. Donc, moi, je choisis, là. Puis je vous le dis, il y a des gens qui me pensaient radical avant, là. Mais après le message que je viens d'entendre aujourd'hui, qui est une confirmation des derniers jours, là, je ne vais pas avoir grande tolérance pour la chair, pour les gens qui sont déjà des disciples. Je ne vais pas avoir grande tolérance de me faire demander de la prière pour le même symptôme 50 fois. En fait, pas que je vais avoir grand, j'en aurais plus tolérance. Parce que c'est le temps de manger de la viande. Il y a des gens qui meurent en ce moment. Il y a des âmes qui sont perdues. Le monde va pas bien. On a besoin d'être focus, nous autres, comme prophètes, disciples, pasteurs, évangélistes, enseignants. On peut plus se laisser distraire. Et une chose que l'apôtre Ada a entendu dans l'esprit cette semaine, qu'elle a redit ce soir, c'est que c'est fini là, de faire du petit massage aux démons, là. Hein? Puis de caresser le démon, là, de victimite aiguë, de braillage pour rien, émotionnellement. Il y a des gens, là, je vous le dis, là, c'est too much. On a fini de caresser ça. Oui, il y a l'amour, mais à un moment donné, là, c'est assez. Le démon qui veut juste être malade, puis avoir l'attention, puis là, t'es comme, oh, pauvre de toi, ben oui, je vais prier pour toi. Non. Non, thank you. C'est terminé. C'est terminé.
Puis je vous dis, j'ai commencé mon message en disant, soyez pas offensés de cette parole-là, parce que cette parole-là nous rend libres. Ça nous rend libres de savoir qu'on n'est pas des victimes, on est victorieux. De savoir qu'il n'y a pas d'excuse à laisser opérer ces choses-là dans nos vies. On le reconnaît, on lui coupe la tête. On reconnaît le doute. Non! Mauvaise adresse. Tu ne rentres pas dans ma tête aujourd'hui. On prend autorité. On prend d'assaut nos vies. Amen! On est des soldats dans l'armée de Dieu. C'est pas pour les faibles d'être dans l'armée de l'Éternel. C'est pas pour les faibles. Si tu penses que tu vas être sur du tombeau, petit nuage rose là, quand tu vas être sauvé, parce que ça va être juste du blessing, là, ça va être juste des bénédictions, là, ben faut que je pète ta balloune, puis il faut que je fais de toi un soldat. Puis il y a bien des gens là, dans la chrétienté qui se passe en ce moment, là, ils veulent juste se faire pauvres de petits toits. Je vous le dis, on va être plus focus que plus jamais auparavant. Je vous le dis, là. Puis l'apôtre Ada, elle a décrit aussi 7 comme critères, caractéristiques qui vont t'aider à reconnaître quelqu'un qui a un double mindset. Parce que je vous le dis, là, cette personne-là qui a un double mindset dans ton entourage, tu peux pas l'aider. Tu peux juste pas l'aider. Le Seigneur, il dit qu'il peut pas l'aider. C'est écrit dans Jacques 1. Fait que si le Seigneur peut pas l'aider, c'est qui que tu penses que t'es, toi? Tu vas devenir Dieu dans la vie de la personne. Tu vas devenir la personne ressource que la personne va toujours appeler avec les mêmes affaires. Tu vas retourner là, faire les mêmes choses, over and over and over. Puis là, tu vas être trappé à être distrait avec un démon qui fait juste te rire d'en face. Parce qu'il n'est pas devenu un disciple à cause de ces traits de caractéristiques-là. Puis il y en a 7. Je vais vous les donner à rafale avant que je vous lis le passage dans Matthieu, quand Jésus a confronté ses disciples. Donc, les 7 postures de quelqu'un qui a un double mindset, il manque de constance. Il n'y a pas de constance, vraiment. Il n'est pas consistant dans tout ce qu'il fait. Là, il retombe tout le temps dans les mêmes affaires, puis il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de discipline. C'est dur pour lui de prendre des décisions. Fait que si tu vois quelqu'un là, qui est toujours entre deux, je sais pas, je décide de ci, je décide de ça, puis là, la personne est très, très, très indécise. Ça veut dire qu'il y a un double mindset à quelque part. La personne qui est pas vraiment loyale. Elle est là, mais pas là. Elle embarque, mais elle débarque du royaume. Elle dit, vous êtes les meilleurs. Sœurs, frères dans le Seigneur, mais tout d'un coup, on est les pires. Il y a comme une loyauté, mais après ça, tu es déloyal. Il y a un double mindset. Là. Il n'y a pas de constance. Il y a un manque de loyauté. Tu n'es pas loyal du tout envers Dieu et les choses de Dieu. Parce que d'être loyal envers Dieu et les choses de Dieu, ben, c'est d'être loyal envers le ministère que tu décides de servir avec les gens que tu décides de servir. Amen. Il manque une paix intérieure. C'est des gens qui sont très, très anxieux. Parce que l'anxiété vient de la peur, puis souvent la peur, là, c'est ça. Il y a un double mindset encore là. Tu crois pas à bonne affaire. Il n'y a pas de paix intérieure. T'es pas en paix. Il y a un compromis dans le style de vie. Ça, c'est le 6e. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de compromis. Des petits, des gros, mais ils ont un style de vie comme... Ils aiment Dieu, sont avec Dieu, mais il y a des petits compromis. Tu sais, le Saint-Esprit leur dit, fais ci, fais pas ça, mais ils font pareil. Ils obéissent plus à la chair. Ils obéissent des fois à l'esprit, mais ils obéissent beaucoup à la chair. Puis là, il y a un compromis dans le style de vie. Ça, c'est double mindset. Et le 7e, c'est qu'il n'y a pas de croissance. C'est que tu vas dans la vie de la personne est comme stagnée, là. Il n'y a pas tant de fruits. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité. Fait que ça, c'est des signes. C'est des signes pour toi, pas que tu ne vas plus les aider, mais tu vas te tasser. Tu vas te tasser parce que ils ont besoin d'être des disciples, puis ils ont besoin d'une relation intime avec le Saint-Esprit.
Ils ont vraiment besoin d'être en relation intime avec le Père, de croire à Jésus, vraiment d'avoir une réelle repentance, parce que c'est ça Jésus prêchait continuellement. Repens-toi, le royaume des cieux est ici. Repens-toi, le royaume des cieux est à ta portée. Puis quand tu lis vers la fin là, de tous les chapitres, quand il prêche Jésus, repens-toi, le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Fait qu'il y a une repentance à faire, de croire ça, que le royaume des cieux t'habite, de croire ça et de le recevoir. Donc, si tu te retrouves dans ces catégories-là, dans les 7, tu le sais qu'il y a un double mindset et c'est facile de fixer. Amen. Faut juste en être conscient et être transparent. That's it. Et peu importe c'est quoi le sujet dans ta vie, tu es conscient, tu es transparent, puis Dieu va t'aider. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on confronte, c'est pour ça qu'on fait des disciples, c'est pour ça qu'on vous enseigne ça aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre Adam, l'apôtre Adam a vraiment pris le temps, pendant 1 heure et demie de temps, à nous déverser par le Saint-Esprit ces choses-là. Puis Jésus a confronté ses disciples à l'incrédulité en eux. Puis l'incrédulité, c'est un double mindset. Puis dans Matthieu, c'est très clair. Dans Matthieu 17, versets 18 et 20, parce que tu es appelé à délivrer les gens, tu es appelé à guérir les gens, tu es appelé à sauver les âmes. C'est ça notre... Mais comment on peut le faire si nous, on ne croit pas? Amen. Puis Jésus a été clair, il a confronté ses disciples dans Matthieu 17. Je vais commencer à 18. 18 à 20. Là, je le lis dans la parole de vie. Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Là, le contexte ici, c'est que le père est venu devant Jésus, puis le père était très transparent. Il dit aide mon manque de foi. Et je crois, mais je crois pas. Là, tu sais, il y avait un double mindset. T'es bien mieux de venir à moi transparent. Là, je vais être capable de t'aider. Si tu me dis, écoute, c'est quoi, dans le fond, je crois pas. Aide-moi à croire. Y a-tu des versets? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, j'ai besoin d'aide, Catherine. J'aime mieux que tu viennes à moi et tu me dises que tu as besoin d'aide dans le manque, dans le double mindset, que de me demander la prière pour la même affaire. Parce que, puis c'est ça que tu veux. Tu veux juste que je prie. Il y a quelqu'un qui a été super offensif dernièrement avec moi. Tout ce qu'il voulait, c'est de la prière. Et je dis non, je ne prierai pas. T'es un géant. Laisse le géant sortir de toi. Là. Jésus est avec toi ou non? Oui. Bon, ben, that's it. T'es guéri. Amen. À un moment donné, tu sais, non, mais la personne, ce qu'elle voulait, c'est de la prière. Ben, moi, je ne vais pas donner de la prière quand je le sais que le géant est en nous. Le géant est en toi. Que je le sais que ta nature est là. Que le Saint-Esprit est là. Que toute la puissance du royaume t'habite. J'aime mieux extirper ça avec la parole puis de dire les vraies affaires que encore là de caresser le démon qui veut juste se faire prier pour, mais il veut rester là, dans le fond. Fait que là, check ce que Jésus a répondu. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Parce qu'ils n'ont pas été capables de guérir l'enfant. Fait que là, Jésus menace l'esprit mauvais. Au même moment, l'enfant est guéri. Verset 19. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui, ils disent, et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc? Fait qu'il y avait des questions. Parce que c'était des disciples. Ils étaient prêts à être enseignés. Fait que là, ils ont eu l'exhortation de Jésus. Verset 20. Jésus leur répond, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, pars d'ici, va là-bas, elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Puis là, après ça, ça continue, ça dit, et dans une autre version, et dans Marc, c'est la même histoire aussi, ça dit que par la prière et le jeûne, c'est ce genre de démons-là partent. Puis quand il dit, là, par le jeûne et la prière, ce genre de démon-là part, ben c'est le démon d'incrédulité dans les disciples. OK? C'est pas le démon qu'il y avait dans le jeune homme. Parce que c'est un esprit, l'incrédulité. C'est démoniaque. OK? Fait que c'est pas l'esprit démoniaque sur le... Parce que, oublie pas qu'ils étaient dans un temps intime d'enseignement, puis qu'ils ont pris Jésus à part, puis qu'ils étaient tout seuls avec Jésus, là. Puis il a dit, hey,
Aie un style de vie comme moi, de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que le jeûne aide à discipliner ta chair. Le jeûne et la prière t'aident à avoir cette belle intimité-là avec le Saint-Esprit. Fait que Jésus les a confrontés, il a dit, gars, pourquoi tu es rempli d'incrédulité, puis de double mindset, puis de tout ça, là, de tout ce qui se passe dans ta vie, puis les percées que tu n'as pas, là? Ben, c'est parce que tu n'as pas mon style de vie. Et mon style de vie dans l'esprit. Jeûne plus souvent. Tu jeûnes pas pour avoir des choses de Dieu, tu jeûnes pour être transformé dans ta chair, qui est déjà morte. Pour que le savoir qu'elle est déjà morte, que tu as été crucifié avec Jésus, puis que tu as été ressuscité avec lui. Le jeûne et la prière nous transforment, nous. Fait que quand il a confronté ses disciples à l'incrédulité, c'est ce qu'elle nous partageait l'apôtre Ada ce soir, quand il les a confrontés, il a dit, hey, aie mon style de vie, de jeûne et de prière. Fait que peu importe qu'est-ce que ça va prendre pour toi, pour moi, parce que je vais méditer sur ce beau message-là, crois-moi, ce soir, surtout avec tous les mots en contraste qu'elle nous a donnés. Méditons, puis laissons le beau Saint-Esprit nous guider. Quel jeûne tu veux que je fasse, Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie pour cette promesse-là que j'attends, là? Est-ce que j'ai fait ma part, Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mes pensées? Aide-moi à identifier. Soyons en relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il veut t'aider à sortir de ce double mindset-là. Là. Dieu veut te la donner, la sagesse, puis il dit qu'il va te la donner généreusement. C'est pas génial? Puis elle a fini la soirée en nous partageant Hébreux 12. Dans Hébreux 12, verset 2, c'est écrit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Fait que vous voyez, quand Jésus a dit, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Il voulait leur dire, ben j'ai la réponse, je suis la réponse. C'est ça qu'il voulait dire. Au lieu de la joie qui était proposée, il a accepté la mort à la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite. Maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Fait que là, je focus sur la première partie. On le sait que dans le verset, ça dit qu'il siège à la droite de Dieu. Mais il est celui qui a commencé notre foi et il est celui qui l'amène à la perfection. Donc, quand Jésus les a confrontés puis il a dit « Hey, c'est parce que tu as de l'incrédulité », il est en train de dire « Hey, fixe donc tes yeux sur moi. Garde tes yeux fixés sur moi. » L'apôtre Paul l'avait compris quand il écrivait aux Hébreux. Il écrivait à une église mature. Le livre d'Hébreux, ouais, c'est quelque chose. Il n'était pas en train de confronter des gens là, qui étaient en train de boire du lait au biberon. Là. Il donnait de la viande solide dans Hébreux. Il savait que c'était des chrétiens matures, prêts à entendre la vérité. Puis la vérité, là, je suis en train de te dire là, en ce moment, là, si tu es malade, là, parce que c'est viens et obtiens ton miracle, là, quand je te dis sois guéri, là, ben reçois-le cette parole-là, puis garde tes yeux fixés sur Jésus. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Puis quand tu la reçois, tu gardes tes yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé ta foi, puis c'est lui qui l'amène à la perfection. C'est lui qui l'a commencé à toi, puis c'est lui qui va la finir. Qui va la rendre à la perfection. C'est pour ça que Jacques avait compris que tout ça, là, dans la manifestation de tout ce qu'on s'attend, là, il y a un travail dans notre persévérance, dans notre patience qui nous rend complets.
Dieu tourne toutes choses pour le bien de ses enfants. Donc, comprends ça, il tourne toutes choses pour le bien de ses enfants. Mais cherches-tu sa sagesse? As-tu seulement une relation intime avec le Saint-Esprit? Parce que Jésus il fonctionnait que par le Saint-Esprit. Il n'y avait aucune autre façon. Il a été enfanté dans Marie par le Saint-Esprit. Puis il a fonctionné toute sa vie par le Saint-Esprit. À 12 ans, il enseignait dans le temple par le Saint-Esprit. Puis là, il nous dit des choses plus grandes que vous allez faire parce que je vous laisse ce Saint-Esprit-là, je vous le donne. Il faut que je m'en aille. Il dit, il faut que je m'en aille, ça fait que tu peux l'avoir. Il a fallu qu'il parte pour qu'il nous laisse ce Saint-Esprit-là. Pour que le Saint-Esprit nous ramène à toujours rester focus, à jamais avoir un double mindset. Genre jamais. Est-ce qu'il y a des pensées contraires qui vont essayer d'arriver? Ben oui. Ben oui, on est tous dans le même bateau. Ben oui. Ça va s'essayer. Mais plus tu es discipliné dans ton mental, moins ça l'arrive. Plus la parole est rapide, plus le Saint-Esprit sur qui tu comptes est là. En fait, il est toujours là. Il est éternellement là depuis que tu es né de nouveau. Mais tu vas pouvoir reconnaître qu'il est là. Plus facilement, tu vas reconnaître qu'il est là et tu vas pouvoir t'appuyer dessus plus facilement en reconnaissant qu'il est toujours là pour te donner la force. Alors voilà, j'ai pris un peu plus de temps parce que les gens ont vraiment besoin de reconnaître qui leur suce du jus, qui deviennent une distraction dans leur vie et ne soit pas l'un d'eux. Je déclare et décrète que je ne vais pas en être une pour moi-même, pour les gens autour de moi, que je vais être autonome assez d'avoir ma belle relation intime avec mon beau Jésus. Et à toi en ce moment qui a besoin, appelle-nous. Mais appelle-nous pas avec la même requête, 100 fois, là. Par contre, si tu as besoin de révélation dans les Écritures, on va être. Moi, c'est une joie pour moi d'enseigner. J'aime enseigner. Tu me donnes un sujet sur lequel tu veux apprendre. Je peux faire un cours de disciple en ligne là-dessus. On est prête à enseigner. Pasteur Linda est prête à enseigner, je suis prête à enseigner. Il y a des sujets précis qu'on a besoin d'être enseignés. Mais le double mindset, c'est terminé. Amen. Merci Seigneur. Je suis vraiment contente d'avoir été témoin dans ma propre vie, à plein de niveaux, que le double mindset est détruit. Et je suis extrêmement reconnaissante. Et je veux dire un beau merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne sais pas si j'ai dit ton nom au début de la prière, là, mais je veux te dire merci, Saint-Esprit, de nous donner le discernement, de voir qu'est-ce qui vient de Dieu, puis qu'est-ce qui vient de la chair, qu'est-ce qui vient de notre beau grand Jésus, Dieu Tout-Puissant, puis qu'est-ce qui vient du camp ennemi. Merci, Saint-Esprit. Tu es parfait. On opère avec toi parfaitement. C'est ma déclaration, c'est mon décret. En finissant ça, je vous aime. Je vous relâche l'amour de l'Éternel. Que vous puissiez le sentir en ce moment, comment il vous aime, comment il désire être en relation avec toi, comment il t'aime, comment il est content de t'avoir. Laisse le beau Saint-Esprit devenir ton meilleur ami, comme Jésus l'est. Amen, parce que il est notre vie. On fonctionne par lui et que par lui. Amen. Donc, voilà. Alors, à bientôt. Sois un miracle pour quelqu'un cette semaine. Puis, on se voit bientôt. OK. Bye bye.